jamais à une mer, mais on pense à un style de vie, à une façon de se relationner avec la nature, avec les gens. On va passer immédiatement à la déclaration de Chefchaouen. Je donne la parole à M. Mourad Rifi. 1. Que cette première rencontre, satisfaisant pleinement l'esprit transnational de la candidature, représente le début d'un cheminement partagé, qu'elle souhaite lent et ininterrompu, riche et fécond. Selon les nutritionnistes, ces systèmes méditerranéens communs sont caractérisés par une grande consommation d'huile d'olive, de fruits, de légumes et de céréales, une consommation modérée de vin selon les règles et les dictées religieuses, de poissons et de produits laitiers, et une consommation faible de viande rouge et de matières saturées. Tout ça est très bien et très localement représenté dans une pyramide du système alimentaire méditerranéen qui a été admis par toutes les grandes organisations d'hygiène et de médecine dans le monde entier. Realmente fue una propuesta española. Tuvimos una entrevista con la Fundación Dieta Mediterránea, que es una fundación española con sede en Barcelona, y decidimos plantearla en el Consejo de Patrimonio, que es el órgano de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de patrimonio, porque, bueno, como sabéis, España es un Estado descentralizado y en materia de cultura prácticamente todas las competencias las tienen las comunidades autónomas. Entonces se presentó, hubo una unanimidad total en el seno del Consejo y se decidió que España presentaría esta candidatura para la lista representativa de patrimonio inmaterial. El segundo paso fue decidir qué países podían ser nuestros compañeros de viaje y se decidió por motivos de gestión que solo podíamos ser 4, ¿no? Porque realmente la cooperación es muy bonita pero es muy complicada. Por otro lado también era difícil porque la dieta mediterránea corresponde a muchos países, ¿no? Y bueno, se decidió finalmente que fueran Italia, Grecia, Marruecos y España, pero es una candidatura por supuesto abierta a todos los países del Mediterráneo. La province de Chefchaouen est étendue sur une superficie de 4350 km². La ville de Chefchaouen tire son nom du mot berbère qui signifie deux cornes, en raison de deux sommets montagneux qui dominent la cité. Il a été fondé en 1471 par Moulay Ali Ibn Rachid, dans un contexte de résistance locale à la conquête ibérique. Il y a une histoire d'amour entre le Maroc et l'Espagne. Il a épousé une femme qui s'appelle Becher de la Frontera. D'ailleurs, cette ville, nous avons une relation de jumelage avec cette ville-là. Cette zone de montagne qu'on pourrait croire abrupte, rude, cloisonnée, fragmentée, ce qu'elle est quand même irriguée par ce courant culturel commercial qui s'est établi entre la capitale de Fès et l'Andalous. Donc, شنو كديروا لها هنايا؟ هذا نديروا الحامض والثومه والحرق. Voilà, donc c'est une recette qui est épicée. Il y a une diversité de recettes, une diversité de fruits vendus. La province de Chefchaouen est une province qui s'inscrit dans la réserve de l'hémisphère intercontinental méditerranéen entre l'Andalousie et le Maroc, c'est-à-dire entre les deux lèvres de la Méditerranée. Sur toute la province, on assiste à un patrimoine touristique très important sur le plan biodiversité animale ou végétale,
ne peut pas parler de gastronomie locale sans parler de l'agriculture, de la culture et du savoir-faire. Diète méditerranéenne, ce deux mots qui marchent ensemble. Diète, ça provient d'un mot latin qui c'est diaète, et à son tour il provient d'un mot grec, diète, que le grec employait déjà dans l'Antiquité pour exprimer façon de vivre. Et nous on dit souvent que c'est une façon de vivre qui va depuis le paysage à la table. Ça, c'est le cap. C'est le cap, c'est le cap, oui. Oui. Comment on dit les figues en Grèce? Sika. Yo siempre digo que el mejor medicamento está en la cocina del ama de casa y la mejor farmacia es el hogar de cada uno y la comida que pone la madre en casa siempre. Esa es la mejor farmacia, aunque se enfaden los farmacéuticos. En Méditerranée, chacun de nous, les Méditerranéens, chacun, sans exception, peut se souvenir d'un jour important de leur vie, de sa vie, associé à un repas. Les olives naturelles, parce qu'elles sont grandes. Naturales. En Grecia, todo natural. Son conservadores. Very well. C'est mieux comme on dit, soit salé, soit sucré. Parfois, on étale le miel et la cannelle. En este momento en España hay un problema muy serio, cuál es la obesidad infanto-juvenil y la de la tercera edad, la de las personas mayores. Hay regiones en este momento en España que debido al tipo de alimentación de productos basura, salados y dulces y a la pérdida de ese valor de la dieta mediterránea, en este momento estamos viendo que hay niños, en un 30% en muchas poblaciones, que tienen cifras de colesterol en sangre por encima de los valores normales. Manger en Méditerranée, c'est pas se nourrir. C'est pas satisfaire les besoins biologiques. C'est prendre du plaisir. Prendre du plaisir à préparer, à présenter et surtout à partager. Pastel. Et puis, parce qu'on a encore du temps, à bavarder. The mayor's best. In Moroccan. Oh, the best mayor. No. In Morocco. The best mayor of Mediterranean. La diète méditerranéenne, ce n'est pas encore suffisamment exploré. Les valeurs, le savoir-faire, les gestes, les compétences, c'est tout un travail d'inventaire, de catalogage, de mise en banque de données, que ce soit numérisé ou pas. Finalement, nous sommes face à un chantier de travail d'ordre scientifique qu'il faut mettre en œuvre, et ça c'est l'œuvre des experts qui peuvent mener ce travail pour pouvoir donner la matière de réflexion à ceux qui veulent travailler sur le plan de sensibilisation, sur le plan de la transmission. À travers les projets de développement du tourisme rural, les animateurs de l'association qui travaillent dans les projets, ils ont essayé de faire des recherches au niveau de leur population locale et de rassembler un certain nombre de recettes sous forme de livrets
On a essayé de mobiliser tous les jeunes qui fréquentent le centre de l'association, de mener des recherches au niveau de leur famille, au niveau de leurs voisins et tout ça, et de rassembler toutes les recettes ancestrales, les recettes traditionnelles locales. Une table en Méditerranée nous évoque toujours des paysages, des terroirs. Et les paysages nous racontent toujours des histoires de plats, de cuisine. Quand on se promène dans les oliviers, on pense à cette huile d'olive. Quand on voit ces semences, ce blé, on pense au pain. Ce pain, bien soit plat ou renflé. La fermentation, c'est un phénomène extraordinaire. Il est né en Méditerranée. Le terroir, c'est les ressources biologiques, culturelles qui permettent à une population, une communauté de vivre dans un certain endroit. Et le paysage, c'est un concept tout à fait culturel. Ce n'est pas un arbre, un chèvre, un champ, non, c'est un visage. Donc c'est ça, c'est un peu la relation de mettre la culture et les ressources biologiques pour vivre dans un endroit pendant quelques générations. Méditerranée située dans une rotule, l'articulation de 3 continents, l'Europe, l'Afrique, l'Asie. Donc la Méditerranée, c'est ce point de rencontre millénaire où tout change en permanence. Ce transfert continu d'idées, de pensées, de génie, de folie, ça c'est la Méditerranée. Les gens ne conservent pas des variétés, ils conservent tout un paysage qui est un mosaïque, qui a une valeur culturelle, qui présente plusieurs options, qui est toujours en train de changer. Donc même nous qui s'occupons plutôt de la génétique, des cultures agricoles, commençons à voir que c'est des paysages qui comptent, le lien entre la biologie qui entoure des paysans et leur conception de culture, de famille, de bon goût, de ce qu'on peut faire dans la cuisine. Et donc pour nous, c'est vraiment, on peut dire, il y avait des gens qui travaillaient ce domaine depuis quelques années. Nous sommes un des derniers à rentrer dans le troupeau, quoi. Des gens qu'on a vus ici à Chefchaouen. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est de trouver un moyen de vivre mieux, mais de conserver leur lieu, leur tradition. Ce n'est pas en opposition des paysages avec la production plus efficace. Et c'est ça qu'on essaie d'apprendre de la façon d'intégrer d'un mode de vie, d'une vision de la nature, des paysages qui peuvent réconcilier ces deux enjeux dans le monde scientifique développement. No termina el camino ahí, ¿no? O sea, se abren muchísimos caminos y desde luego con esta reunión que ha hecho Marruecos aquí he podido comprobar que quiero decir que la dieta mediterránea excede de la UNESCO, o sea, es algo que se escapa, que tiene montones de vías y de posibilidades de cooperar increíbles, ¿no? Desde el punto de vista alimenticio, de tradiciones orales, de artesanías, es impresionante. 6. Que les communautés Chefchaouen, Silento, Coron et Soria profitent de cette occasion pour manifester formellement, encore une fois, leur engagement total pour la sauvegarde et la transmission de la diète méditerranéenne et son appui inconditionnel pour qu'elle soit inscrite sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Aussi, elles manifestent leur fierté pour avoir participé à la constitution de la candidature et pour y figurer en tant que communauté emblématique. Et merci.